Notre Seigneur a remis son esprit au Père, est mort physiquement, puis est entré au paradis. Luc 23, 43. À un moment donné, entre la mort et la résurrection, il a aussi visité un autre endroit où il a proclamé un message à des êtres spirituels, probablement des anges déchus, voire Jude 6, qui étaient d'une façon ou d'une autre en lien avec la période prédiluvienne avant Noé, 1 Pierre 3,20. Pierre ne nous a pas dit quel a été le message proclamé aux esprits en prison, mais il ne saurait s'agir d'un message de rédemption, puisque les anges ne peuvent être sauvés. Hébreux 2,16. Il s'agit probablement d'une déclaration de victoire sur Satan et ses anges. 1 Pierre 3,22, Colossiens 2,15. Éphésiens 4, 8, 10 semble aussi donner des indices sur ce que Christ a fait entre sa mort et sa résurrection. Dans ce passage, Paul cite Psaume 68, 18 pour dire qu'il est monté sur les hauteurs, il a ramené des prisonniers. Éphésiens 4, 8. Il semble que Jésus a rassemblé les rachetés qui étaient au paradis et les a amenés dans leur demeure permanente au ciel. Pour tout dire, la Bible n'est pas parfaitement claire sur ce qu'a exactement fait Christ pendant les 3 jours séparant sa mort et sa résurrection. On peut dire cependant qu'il a consolé les saints et les a amenés dans leur demeure éternelle et proclamé sa victoire aux anges déchus en prison. Nous savons aussi avec certitude que Jésus n'a donné à personne une nouvelle chance de salut. Après la mort, nous serons jugés, Hébreux 9, 27. Sans deuxième chance possible. Il n'a pas non plus souffert en enfer. Son œuvre de rédemption s'est achevée à la croix. Jean 19, 30.